Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans votre émission économique Indicateur. Ce soir, on a décidé de vous parler des affaires de corruption en Algérie. En effet, la justice algérienne va examiner dans les prochaines semaines 3 importants dossiers de corruption impliquant des sociétés étrangères, des affaires ayant causé au trésor public un préjudice évalué à plusieurs milliards de dollars. Ces projets, ou plutôt ces procès, sont entradés du phénomène de corruption qui a entaché le développement algérien. Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités. On a le plaisir de recevoir M. Djilali Sofiane. Vous êtes président du parti Djil Jadid. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ainsi que M. Cherif Cholfi, vous êtes avocat. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également pour m'avoir invité. Je vous remercie. Merci. Ainsi que M. Djilali Hadjadj, vous êtes porte-parole de l'Association algérienne de lutte contre la corruption. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ainsi que monsieur l'économiste et le politologue, monsieur Farid Benahia. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, mademoiselle. Merci. Alors, comme on disait, la volonté, la transparence et la détermination sont les points forts de ces affaires. On va suivre le VTR préparé par Ramzi Ben Hadjoudja et on revient juste après. La justice algérienne va examiner dans les prochaines semaines 3 importants dossiers de corruption impliquant des sociétés étrangères, des affaires ayant causé au trésor public un préjudice évalué à plusieurs milliards de dollars, partis en peu devant et en contramission. Le dernier dossier examiné à partir de dimanche 19 avril par le tribunal criminel d'Alger concerne la réalisation de l'autoroute Est-Ouest qui traverse le nord de l'Algérie. 16 personnes et 7 sociétés étrangères sont accusées, notamment de corruption, blanchiment d'argent et délipidation de derniers publics. Le second procès également devant le tribunal criminel d'Alger concerne le groupe pétrolier algérien Sonatrach et impliquant la compagnie italienne SPIM et allemande Frankwall. Ouvert en mars, il a été renvoyé au 6 juin à la demande de la défense qui a exigé la présence de témoins n'étant pas présentés à la première audience. Sonatrach était classée en 2013 première société en Afrique avec un chiffre d'affaires à l'export de plus de 60 milliards de dollars selon un site internet. Monsieur Maziane est soupçonné d'avoir accordé à Frankwall Algérie des marchés de plus de 110 milliards d'euros en contrepartie de cession d'actions à ses 2 enfants. Un autre scandale de corruption dit Sonatrach est en cours d'instruction. Il implique notamment l'ex-ministre de l'énergie Chekib Khalil contre laquelle un mandat d'arrêt international a été délivré avant d'être annulé pour raison de procédure. Enfin, la cour criminelle de Blida organisera le 4 mai un nouveau procès du groupe Khalifa, détenu à Alger après avoir été extradé par Londres en fin 2013. Ces 3 affaires programmées restent à voir maintenant si elles vont donner lieu à des inculpations de hauts dirigeants du régime. Bonsoir à vous, bienvenue à la deuxième partie de l'émission. Pour commencer, premier tour de table avec vous, Monsieur Cholfi. Comme on vient de le voir, 2015 sera marqué par la programmation des différents scandales qui ont entaché l'Algérie. À votre avis, pourquoi avoir choisi de les programmer l'une après l'autre, à votre avis ? Bon, non pas qu'elles vont être, elles le sont déjà, puisque les 2 ont été renvoyés, à l'exception de l'affaire de Mohamed Khalifa, qui est fixée pour la première fois pour le 4 mai. Pourquoi ? Ça, c'est une volonté politique. Je pense que devant l'opinion publique qui se faisait très pressante à l'endroit de ces affaires-là, dont on ne voyait pas le bout du tunnel, en quelque sorte, même si l'autoroute, il y a autant de tunnels qui n'ont pas été achevés. Il reste que je pense que la programmation s'est trouvée forcée, un petit peu par le scandale qui est né de l'autoroute, à travers ce qu'ont fait les Italiens en particulier, les magistrats italiens. Devant cette situation-là, je pense que les autorités algériennes se devaient de prendre les devants, de tenter d'apaiser un petit peu la tension et l'opinion publique qui commençait à décrier tous ces scandales et à travers ces scandales, certains dirigeants qui sont encore au pouvoir, etc. Il fallait donc faire vite et tenter de les programmer. Non pas pour rendre certainement une justice très sereine, mais enfin pour juger ces affaires-là et se dire nous avons classé, on a rendu justice. Advienne que pourra pour la suite. Mais si vous m'autorisez, je pense que les derniers événements sont là pour rappeler un petit peu le contenu de ce procès qui aura lieu sous peu, demain, quoique nous enregistrons peut-être la veille. C'est que la défense de Chani, d'un des protagonistes dans ce procès-là, se sont fondus d'un communiqué.
Oui, ce communiqué nous interpelle. Ah bon, d'accord, excusez-moi. C'est pas grave, vous pouvez continuer. C'est par rapport à ça, la diffusion du communiqué qui a été rendu récemment, quelle est la lecture que vous faites par rapport au communiqué qui vient d'être diffusé? Écoutez, la lecture que je fais, non pas par solidarité corporatiste à l'endroit de mes confrères de ce collectif, mais je trouve qu'effectivement, il y a un gros problème qui se pose pour l'avoir vécu dans certaines affaires criminelles. Vous n'êtes pas sans ignorer que le Code de procédure pénale donne les mêmes pouvoirs à tous les corps de sécurité, aussi bien d'arc, police que sécurité militaire. Or, il se trouve que lorsqu'il s'agit d'un dossier initié par la sécurité militaire, il y a un frémissement qui entraîne chez tout un chacun, c'est la sécurité militaire. Il faut faire attention. On y a quoi? À partir de là, si je m'en reporte au code que je vous ai ramené, Siama, vous ne pouvez pas juger quelqu'un, condamner quelqu'un, si auparavant vous n'avez pas respecté le code de procédure pénale. Vous aurez remarqué que les codes sont d'une couleur rouge. Ce n'est pas innocent si du temps de Napoléon, on a opté pour cette couleur, même si certains imprimeurs maintenant ont cru pouvoir utiliser d'autres couleurs. Ça veut dire que si vous franchissez le seuil de ce que prévoit la procédure ou le code pénal, vous êtes au rouge, donc vous êtes passible de sanctions ou de violations. Or là, le communiqué se fonde de certains éléments dans lesquels il reproche à la sécurité militaire d'avoir violé la procédure pénale, et cela est vérifiable. S'ils le disent, c'est que je les crois volontiers. Mais alors, quelle est la sanction de cela? Je voudrais vous dire deux mots. Sinon, j'aurais un ulcère à cet endroit-là, pour avoir souvent combattu ce type de comportement au niveau de la barre. C'est que le législateur est en manque, en fait. Nous avons un législateur qui est un petit peu amoindri, parce qu'il ne peut pas prendre d'initiative au niveau du Parlement pour faire des propositions de loi, qui est laissé uniquement à l'initiative du pouvoir. Ce code de procédure pénale, vous allez me dire, oui, mais ce communiqué, ces moyens peuvent être soulevés devant la cour d'assises. Mais le président, je vois d'ici, d'un revers de main, renvoyer la défense en lui disant une chose. Mais écoutez, vous avez toute l'attitude de parler devant la chambre d'accusation, vous ne l'avez pas fait. Donc vous n'êtes pas apte à venir soulever ces moyens en la forme devant moi. Pourquoi l'ont-ils fait? Ils ne sont pas naïfs, ils ne sont pas innocents, ni candides. Ses confrères, c'est pour prendre à témoin l'opinion publique. En fait, ces violations sont tellement manifestes, tellement criardes, qu'il faut la porter, non pas la rue, mais dans une enceinte judiciaire, mais à l'intention de toute une opinion publique, que ça ne se passe pas toujours aussi clairement qu'on croit pouvoir l'imaginer. Tout à fait. Monsieur Hadjadj, à votre avis, est-ce que la programmation de ces affaires, c'est beaucoup plus pour satisfaire une demande ou pour rendre justice, à votre avis? C'est-à-dire que ce sont des affaires aussi qui traînent depuis pas mal de temps. Et il faut que la justice soit rendue, jusqu'à preuve du contraire. Quelles que soient les lourdes charges sur un certain nombre d'accusés, il y a la notion de présomption d'innocence. Et puis, je rejoins tout à fait les avocats qui crient au scandale quand on apprend qu'un certain nombre de un certain nombre d'accusés sont détenus depuis plusieurs années. Ça aussi, c'est inadmissible. Une fois que l'enquête est close et que l'enquête est terminée, il faut... j'allais dire, à la fois faire jouer la présomption d'innocence et la notion aussi, à la limite, de détention, de liberté provisoire ou de contrôle judiciaire. Mais c'est vrai que c'est extrêmement scandaleux, d'autant plus que il y a certains, c'est l'emprisonnement depuis plusieurs années, et d'autres, c'est la liberté provisoire, même pas un contrôle judiciaire. Donc là, il y a... Je rejoins tout à fait le point de vue de Maître Chorfi. Effectivement, le pouvoir est embarrassé par ces énormes scandales. Il y en a d'autres, il y en a encore beaucoup d'autres. Et il veut s'en débarrasser. Il le fait peut-être pas de la meilleure manière, mais ça va être très difficile pour le pouvoir, et notamment la justice, de gérer ses procès, de gérer ses affaires. Et je trouve tout à fait utile et opportun que les avocats de la défense puissent utiliser les moyens qui sont à leur disposition pour alerter l'opinion publique et alerter les pouvoirs publics sur un certain nombre de dépassements. La loi existe, bonne ou mauvaise, il faut la respecter, que ce soit un code pénal, que ce soit un code de procédure pénale. Monsieur Djilali Sofiane, en sachant que, par exemple, Moumen Khalifa sera jugé au mai, la Banque Khalifa juste après, à votre avis, dans des délais aussi courts, est-ce que la justice pourra être rendue, à votre avis? Juger des dossiers aussi lourds dans des délais aussi courts, par exemple? Écoutez, il m'est difficile, personnellement, de donner un avis par rapport à une lecture politique bien précise sur les procédures, sur tout ce qui se passe au niveau de la justice. Je ne suis pas compétent pour cela et je ne me permettrai pas donc d'empiéter sur un domaine que je ne maîtrise pas. Il semble, bien entendu, d'un point de vue politique, que ces procès sont gérés
par rapport à des objectifs très précis qui ne sont pas... l'objectif principal n'est pas de rendre la justice, mais de rendre une injustice. En fait, face à ces scandales très graves qui touchent le fond de la société algérienne, on ne peut qu'exprimer une forme d'écœurement, une colère sourde et une indignation face à ces dérapages. Vous savez, les affaires de scandale et de corruption sont extrêmement complexes, très sensibles. Ça touche au fonctionnement de l'état de droit. L'état de droit est à la base de toute société moderne. On ne peut plus aujourd'hui, en ce 21e siècle, gérer les sociétés comme cela se faisait dans le Moyen-Âge. Or, l'Algérie ne veut pas passer à l'état de droit. Et je crois que tous les Algériens seront là pour témoigner que ces dernières années ou cette dernière décennie a été la décennie de la prédation, du vol, de la corruption et de la protection de ceux qui ont commis et ceux qui ont réfléchi et bénéficié de cette corruption. On est choqué par ce qui se passe, par ce qui commence à être dévoilé aujourd'hui. Et je pense que les Algériens vont aller de surprise en surprise. Donc, réunir tous ces procès en même temps, c'est très probablement pour aller vite en besogne, fermer ces dossiers définitivement et empêcher l'opinion publique de savoir ce qui s'est passé réellement et surtout de protéger les plus grands criminels qui ont causé tellement de tort au pays. Mais quand on dit plutôt essayer de clore ces dossiers, à votre avis, est-ce que ce sera des dossiers clos plutôt d'une manière logique ou plutôt d'une manière juste ? Non, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit juste. J'ai redit pour rebondir sur l'expression de ces Hadjadj qui disait qu'il fallait que la justice soit rendue. Moi, j'ai bien peur que ça soit l'injustice qui va être rendue. Bien sûr, il y aura quelques coupables, entre guillemets, qui vont payer, mais les principaux, ceux qui ont vraiment bénéficié de ces opérations de corruption, de fraude, de détournement, eux seront bien entendu à l'abri parce qu'ils remettraient en cause directement de hauts responsables. Ce qui fait on ne va pas s'attendre à avoir des hauts responsables impliqués, plutôt pessimistes en réalité.